Je vous retrouve dans le cadre de la vidéo de correction concernant les 10 questions de la certification TOSA Excel. Donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente intitulée 10 questions TOSA Excel partie 2. Alors commençons par la correction de la première question qui portait sur les graphiques de type Sparkline. Donc les graphiques de type Sparkline, pour votre information, ce sont des graphiques qui apparaissent dans une seule cellule, comme ici dans la colonne I. Alors, lorsqu'on est face à ce genre de graphique, on ne peut pas ajouter les valeurs des cellules composantes graphiques. On peut choisir par contre un affichage particulier si des cellules sont vides, donc cette première réponse est correcte. Un graphique Sparkline n'est pas personnalisable, c'est faux, il est tout à fait personnalisable. Vous avez un onglet qui est associé aux options, disons, de graphique Sparkline. Donc cette réponse est fausse. Je peux afficher un point spécifique pour les valeurs les plus hautes et les plus basses, ou pour les valeurs la plus haute et la plus basse, ça c'est vrai. Et je peux également modifier l'épaisseur des courbes. Donc les réponses numéro B, D et E sont vraies. On passe à la question 12. Donc, j'ai créé un graphique à partir du nombre de ventes pour les mois de janvier et février. J'ai ensuite ajouté une nouvelle colonne pour le mois de mars. Alors, comme ce tableau est sous forme de tableau, lorsqu'on rajoute quelque chose, c'est automatiquement pris en compte sur le graphique précédemment réalisé. Donc, la réponse est « Je n'ai rien à faire ». Le graphique prend en compte automatiquement la nouvelle colonne. Toutes les autres réponses sont fausses. Question numéro 13. Lorsque vous allez dans Fichier, Informations, alors dans l'onglet Fichier évidemment sous Windows, sur Mac ce sera différent. Donc en cliquant dessus, en choisissant Ajouter une signature numérique, donc cette commande sert à garantir l'intégrité du classeur. Aucun lien avec le pied de page, aucun lien avec le nom de l'auteur, aucun lien avec l'apparence visuelle ou encore la protection avec le mot de passe. Donc la réponse est la réponse B. Donc, question numéro 14. Donc, quel sera le résultat de la formule de la cellule D1 ? A1 plus B1 divisé par C1. Donc attention, la division est prioritaire. Donc B1 divisé par C1, c'est savoir 5 divisé par 2, qui seront ensuite ajoutés à 10. Donc il s'agit de 5 divisé par 2, 2,5 plus 10, qui font 12,5. Donc la bonne réponse est la réponse numéro 3. On continue avec la question 15 et les histoires d'incrémentation. Donc à savoir si je fais glisser vers le bas la poignée de recopie pour mercredi, j'aurai à la suite jeudi, vendredi, etc. Donc la réponse A, mercredi, est vraie. Si j'utilise la poignée de recopie pour 150, j'aurai que des 150, donc celle-ci est fausse. Concernant décembre, j'aurai la suite des mois, donc janvier, février, mars, etc. Donc elle est juste. Concernant premier trimestre, j'aurai deuxième trimestre, troisième trimestre, donc celle-ci est vraie aussi. Et enfin, Excel 2019, même chose, les chiffres, plutôt la date, sera incrémentée. Donc toutes les réponses sont bonnes, sauf le 150. J'enchaîne avec la question 16, donc à savoir, en utilisant les outils d'Excel, veuillez trouver la valeur de la cellule B2 pour que le résultat de la formule en B7 soit égal à 1000. Alors je vous ai mis la solution ici pour faciliter la correction. Donc
il faut démarrer par cliquer sur B7, ensuite aller dans Données. Dans Données, vous avez Analyse de scénario ici. Analyse de scénario avec la possibilité d'utiliser la valeur cible. Dans la boîte de dialogue, vous voyez, on définit plusieurs choses. Donc, dans cet exemple, il fallait donc préciser B7 comme cellule à définir, préciser la valeur à atteindre, qui est bien de 1000, et la cellule à modifier, donc, qui est B2. Voilà, c'est une question qui revient assez souvent. Question 17, où il s'agissait d'une recherche V, donc où la cellule de référence donc, concerne les miles, qu'on a 2000, on fait référence donc à la table de matrice A4, B11, on récupère la deuxième colonne et il s'agit de valeurs approximatives et non exactes, puisque ici on a le vrai. Donc, quel sera le résultat? Bien, le résultat, c'est donc, puisqu'on fait référence à 2000, c'est donc au niveau de 1967, avant 2401, donc il s'agit de Salt Lake City, tout simplement. Question 18. L'information référence circulaire s'est affichée sur la barre d'état. Quelle en est la signification? Donc, une cellule du classeur contient une liaison. La réponse est fausse. La feuille active contient un tableau croisé dynamique. C'est faux. La cellule E2 contient une fonction. C'est faux. Une cellule du classeur contient une formule faisant référence à elle-même. C'est faux. Donc, il s'agit de macro. Voilà. Vous avez la réponse. J'ai noté aussi… Ah non, pardon. Il s'agit de la réponse D. Ah non, pardon. La macro est située juste à côté. La cellule, il s'agit d'une cellule de classeur qui contient une formule faisant référence à elle-même. Autant pour moi. Question 19. Donc, lorsqu'on a un graphique qui permet d'effectuer une représentation comparative visuelle, on fait référence au graphique radar. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible, il est tout à fait possible de comparer des mêmes notes pour des produits différents avec un tableau comme ça. Voilà, le graphique radar est celui qui ressemble à une toile d'araignée. Il est disponible. Il est disponible quelque part par ici. Voilà, il ressemble à ça. Et enfin, dernière question. Donc, lorsque vous avez des petits boutons comme ça, avec la possibilité de faire varier ici les valeurs de la colonne C, il s'agit de ce qu'on appelle des contrôles de formulaire de type toupie. Il ne s'agit pas de macro, pas de VBA, pas de kit d'extension ou encore moins de compléments à télécharger. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus encore sur les questions type de la certification Excel.